Marc, j'ai souvent été interpellée par la notion d'ombre et de lumière. J'aimerais savoir ton avis ou ton impression à ce sujet. Vaste question, oui, c'est intéressant. J'ai plusieurs façons d'expliquer ce que je crois avoir compris sur l'ombre et la lumière. Mais je pense que je vais donner ma version sur le plan mystique. Lorsqu'un objet est éclairé, par exemple par le soleil, mais ça peut être par une source lumineuse, artificielle même, n'importe laquelle, lorsqu'il est éclairé, derrière lui, diamétralement opposé, une ombre va se créer en même temps. C'est intéressant, parce que tout le monde peut voir ce phénomène et on l'a vu depuis la nuit des temps. Mais rares sont les gens qui réfléchissent réellement sur ce problème. Là aussi, il y a plusieurs façons de réfléchir. Alors voici ce que moi je crois avoir compris. Imaginons que je sois éclairé. C'est le cas. Derrière moi, il y a une ombre. Le soleil est par là. Cette ombre, si elle existe, c'est qu'elle m'invite à essayer de comprendre pourquoi elle est là. Je peux raisonner en tant qu'homme qui observe un phénomène physique, mais je peux aussi m'ériger en tant que penseur, qui va rentrer dans une phénoménologie plus profonde, qui va rentrer dans une mystique par exemple. Et je vais me dire, si le soleil m'éclaire, et j'en ai besoin pour être vu et pour voir, c'est qu'il m'apporte un bienfait. Il va m'apporter une lumière. Mais si l'ombre a été créée, c'est que comme il y a la thèse, il y a l'antithèse. Ce problème, qui est effacé par le fait que je suis éclairé, va créer un problème derrière moi, l'ombre, qui est potentiel. En d'autres termes, si une solution advient par une lumière, car une solution à un problème est toujours une lumière, derrière le sujet, objet, évidemment, de cette solution, va se dessiner un problème sous-jacent, potentiel, et qui peut rester récessif jusqu'au moment où il va devenir dominant. Donc voir la lumière et l'ombre créée derrière le sujet éclairé m'invite à penser que derrière tout bonheur, il y a son antithèse derrière en tant que problème sous-jacent et surtout récessif. Mais si on n'y pense pas, il peut devenir dominant. Donc lorsqu'un problème advient, rien ne dit que ce n'est pas, de manière allégorique, une ombre créée à un moment donné de notre vie, qui est devenue une lumière en tant que problème ou solution, et qui n'était en fait que sous-jacent, et qui est devenu dominant parce qu'on n'y a pas réfléchi. Voilà. Donc lorsque je suis éclairé par le soleil, je crée une ombre portée derrière, et de manière métaphysique, lorsqu'il y a devant moi un événement heureux, automatiquement la lumière de cet événement heureux va créer un événement sous-jacent en tant qu'ombre, de manière récessive, mais qui peut devenir dominant. Donc il ne faut pas se réjouir devant tout bonheur. Un bonheur, inévitablement, cache quelque chose qui nous invite à réfléchir pour essayer de comprendre comment ne pas la rendre réellement dominante.